Jérémy Brossard, vous êtes en direct à Toulon avec la candidate d'Europe Écologie Les Verts qui sera aujourd'hui en campagne dans le Var contre les forages pétroliers en Méditerranée. Oui, c'est une nouvelle journée de campagne qui commence pour vous. Eva Joly, bonjour. Merci d'avoir accepté de passer la journée avec nous. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous? Il y a une semaine, vous avez fait une chute, on en a beaucoup parlé. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, je vais très bien. Je me sens toute pleine d'énergie pour ces 2 dernières semaines de campagne, pour vraiment centrer la campagne là sur les questions qui sont importantes pour les Français, sur la justice, sur l'éthique, sur la transparence et sur l'écologie. Alors la campagne, c'est un marathon. Je crois savoir que vous vous levez très tôt chaque jour. Expliquez-nous comment ça se passe un début de journée de campagne pour vous. Voilà, donc par exemple, j'ai fait les émissions très souvent le matin. Les émissions commencent à 7h, 7h30, 8h. Il faut être coiffé, habillé, maquillé. Donc ça suppose de se lever genre 1h30 avant. Donc il n'est pas rare que je me lève à 5h. Ensuite, il faut aussi lire la presse. On n'accepte pas une interview avant d'avoir lu la presse. Donc il faut aussi le temps de parcourir tout ça. Donc c'est vrai que je me lève très tôt. Vous avez des secrets de campagne? Qu'est-ce qui pour tenir le coup dans ce marathon? Ah oui, il y a plusieurs secrets. D'abord, il faut s'occuper de soi. Il faut faire du sport, même si les journées sont très lourdes. Il faut trouver le temps de s'étirer, de respirer, de ne pas oublier aussi qu'il est important de ne pas vivre complètement replié sur soi-même. Trouver un peu le temps pour voir les amis. Et puis, il faut bien se nourrir. Il faut veiller au sommeil, donc c'est vrai. Il paraît que vous sautez jamais un repas, c'est un de vos secrets, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Je ne saute pas de repas et si je peux, je prends des bons repas, c'est-à-dire des repas chauds où je suis assise en bonne compagnie. Alors ça fait 1 an maintenant que vous êtes en campagne. Ouais. Qu'est-ce qui vous pèse, qu'est-ce qui vous plaît dans la campagne? On va commencer par ce qui vous déplaît. Qu'est-ce qui est lourd pour vous à gérer au quotidien? Alors, je trouve qu'il y a eu beaucoup de joli bashing. Je trouve que je suis devenue le mauvais objet et qu'il y a eu beaucoup de critiques violentes, virulentes même, et pas toujours fondées. Et j'ai décidé que là, maintenant, je ne le supporte plus. Je me révolte, je me rébelle. Et je trouve aussi que dans cette campagne, ce qui est dur, c'est que c'est difficile d'arriver à parler des vrais sujets de campagne, de ce qui préoccupe les Français. On parle beaucoup de petites phrases, beaucoup d'incidents de campagne. Et surtout, je trouve que nous sommes à 15 jours du 22 avril et il n'y a pas de débat de prévu. Et moi, je pense que ce débat est très important pour permettre aux Français de se déterminer. Et il y a un certain nombre de questions que je voudrais poser à Nicolas Sarkozy. Les journalistes ne les lui posent pas. Et moi, je pense que je pourrais lui poser ces questions sur le financement de sa campagne de 2007 et sur son rôle dans la campagne de 95. Alors ce matin, dans le journal du dimanche, il se prononce pour un débat de l'entre-deux tours, mais vous dites c'est trop tard pour vous. Vous dites il faut débattre avant, c'est ça? Il faut bien comprendre qu'il y a un premier tour avant le second. Et en sautant le premier tour, on frustre 50% des Français de leur courant. Les deux candidats principaux ne représentent qu'un peu plus de 50%. Les 50 autres comptent aussi. Et c'est une erreur monumentale parce qu'il y a un lien entre le fait de ne pas vouloir débattre, de vouloir escamoter le premier tour, faire comme s'il y avait que le deuxième tour qui comptait et l'abstention. Et donc moi je pense que c'est une erreur majeure. Une dernière question, donc vous avez évoqué le joli bashing qui vous déplaît. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans cette campagne? Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer? Ce qui me rend heureuse, c'est les rencontres avec les Français. Alors je fais beaucoup de déplacements et beaucoup de rencontres et ça c'est un privilège vraiment. Avoir le droit aller sur le lieu de travail, discuter avec les syndicats, discuter avec les viticulteurs, avec les paysans, avec l'ouvrier, et c'est l'épaisseur du réel là qui est formidable. Merci Eva Joly, je vous laisse, je vois que votre équipe vous attend déjà et on se retrouvera tout à l'heure au Lavandou donc pour vivre cette journée de campagne aux côtés d'Eva Joly. Oui, nous sommes au Lavandou.
Oui, effectivement, nous sommes au Lavandou et on s'apprête à embarquer pour la fameuse flottille. Vous savez, la flottille qui va embarquer pour dénoncer les explorations d'hydrocarbures au large ici du fort de Brégançon. Eva Joly, une question. Malgré tout, Nicolas Sarkozy a annoncé hier qu'il était lui-même contre les forages pétroliers en Méditerranée. Est-ce qu'il vous a pas un petit peu coupé l'herbe sous le pied? Cela ne suffit pas. Nicolas Sarkozy a cédé sur cette question en raison de la mobilisation populaire. Mais ce n'est pas le seul permis. Il y en a plein d'autres. Il y a un autre permis très important qui couvre presque tout le Var et qui vient à expiration le 30 avril. Donc nous voulons l'abolition de tous les permis. Parce que imaginez-vous que forêt dans une mer fermée comme la mer Méditerranée en grande profondeur, souvenez-vous des BP en Golfe du Mexique et regardez ce qui se passe aujourd'hui en mer du Nord avec la plateforme de Total. Ils ne savent pas comment arrêter la fuite. Et imaginez les marées noires en Méditerranée, imaginez ce magnifique paysage détruit, les marées noires, la pollution. Ce n'est pas ça notre avenir. Notre avenir, c'est les énergies renouvelables. Et on sait aussi que Total est une compagnie qui n'a pas le bien commun au centre de ses intérêts, qu'aujourd'hui essaye de faire casser l'arrêt qui protège nos côtes dans l'affaire Erika. C'est un arrêt qui est important pour l'écologie et Total travaille à le faire casser parce qu'elle protège ses intérêts de multinationales contre les accidents futurs. Total, c'est aussi une compagnie qui est impliquée dans la corruption un peu partout dans le monde et qui n'a pas de pratiques correctes. C'est une compagnie de complaisance qui utilise pour transporter le pétrole des affréteurs et des transporteurs qui ont des bateaux qui ne sont pas de qualité. Donc ça, c'est très important. La lutte contre les multinationales, c'est un des axes forts de cette campagne pour vous? C'est la lutte contre les lobbies et la lutte pour l'intérêt général. Et c'est de comprendre que l'intérêt des citoyens n'est pas identique à l'intérêt de Total. La fin du pétrole, elle est pour dans quelques années, nous devons gérer cette ressource rare et ne pas aller chercher les dernières gouttes avec tous les risques que cela comporte. Et c'est ça le sens de ma campagne, c'est de dire aux citoyens, votre intérêt n'est pas le même que l'intérêt de Total. Il va falloir être plus raisonnable et dominer ce lobby qui arrive à convaincre le gouvernement ici et un peu partout dans le monde. Un dernier mot sur votre campagne. J'ai l'impression que vous privilégiez plus le terrain, comme ça. On vous a vu à Fessenheim, on vous a vu dans des usines, on vous voit aujourd'hui ici au Lavandou. Plus de terrain que de meeting. Est-ce que je me trompe? Vous savez que dans une campagne, il y a un certain nombre de meetings de prévus et puis du terrain. Et je fais les deux. Mais le terrain, c'est ce qui nourrit la campagne, c'est ce qui permet le contact avec les citoyens, c'est ce qui permet de convaincre. Les meetings aussi, évidemment, c'est important. Et les émissions de télé, c'est aussi très important. Merci Eva, on va embarquer avec vous. Donc, on se retrouvera tout à l'heure au large du fort de Brégançon pour vivre avec la candidate d'Europe Écologie Les Verts cette journée de mobilisation ici dans le Var. La décision de ne pas renouveler le permis Melrose pour forêt entre Marseille et la Corse, proche du parc naturel et des Calanques et du parc naturel corse, s'imposait notamment sous la pression de la mobilisation citoyenne. Donc nous en prenons acte, mais ce n'est pas le seul permis en cause. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a un permis qui couvre 3/4 du Var, par exemple, qui permet de chercher le gaz et le pétrole de schiste, donc avec le danger de polluer l'eau. C'est une victoire pour les écologistes et pour cette mobilisation très importante citoyenne. Comme je suis la candidate des écologistes, c'est vrai qu'on peut dire que c'est aussi une victoire pour moi. Les écologistes disent depuis 30 ans que le pic de pétrole va venir, que le pétrole va devenir hors prix parce que la demande est largement supérieure à l'offre et cela va aller en s'aggravant. Et donc là, ce qu'il faut que les citoyens comprennent, c'est que nous devons résister à la pression, à la demande des consommateurs qui veulent continuer à rouler comme avant et d'avoir un prix le moins cher possible. Les compagnies qui veulent continuer à faire des bénéfices, cela met une pression très grande sur le gouvernant. Mais notre rôle à nous, c'est de résister, c'est de comprendre qu'aller chercher les derniers barils de pétrole, c'est de mettre en péril nos biens communs, la mer,
l'eau, la beauté et la mer Méditerranée qui est notre mer. Nous n'allons pas lui créer comme seul avenir la pollution et les marées noires. Lorsqu'on voit le comportement de Total dans le monde et le comportement de Total ces jours-ci qui travaille pour faire casser la décision dans le dossier Erika qui a permis de constater la responsabilité de l'affréteur, donc de Total, pour le transport du brut et pour les préjudices écologiques. C'est un très mauvais coup qui se prépare, un très mauvais coup contre notre avenir à nous tous. Donc, je n'ai pas confiance. Nous avons également la fuite dans la plateforme du Nord, dans la mer du Nord, où Total a foré à moins 4000 mètres pour chercher du gaz. Et aujourd'hui, ils ne savent pas comment arrêter cette fuite. Imaginez la même chose, non pas avec du gaz, mais avec du pétrole, dans cette mer fermée. C'est toute la culture méditerranéenne, c'est tout le tourisme, c'est les paysages magnifiques qui risquent d'être souillés. Et donc, c'est un risque inutile. Nous savons produire de l'énergie proprement et c'est le moment de s'y mettre. Les réquisitions de l'avocat général de la chambre criminelle de la Cour de cassation, les réquisitions qu'il prépare, qu'il a communiquées, et également le rapport du rapporteur de cette chambre criminelle constituent une application étriquée du droit qui ne demande qu'à évoluer. Il faut tenir compte aujourd'hui des impératifs écologiques. C'est ce qui a su faire la Cour d'appel de Paris. Et ces réquisitions étriquées sont une honte. Oui, nous sommes donc de retour avec Eva Joly. On était en mer tout à l'heure, Eva Joly. Là, on a rejoint les militants écologistes. Alors, tout le parti, évidemment, d'Europe Écologie est derrière vous. Il y a notamment ici Yann Arthus-Bertrand. Mais on a entendu Nicolas Hulot, notamment dernièrement, qui n'a pas voulu dire ouvertement qu'il voterait pour vous. Est-ce que ça vous a déçu ? Nicolas Hulot partage les mêmes préoccupations que moi en ce qui concerne l'écologie, en ce qui concerne la qualité de l'air, de l'eau, de la mer. Mais il a dit qu'il voterait pour la planète. Je pense que c'est un grand garçon et il a fait ses choix. Il y a un candidat qu'on entend beaucoup, c'est Jean-Luc Mélenchon, notamment, qui parle de planification écologique. Est-ce que ça vous fait du tort ou est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Comment vous voyez ça ? Moi, je pense que plus nos idées progressent, mieux sont partagées, mieux c'est. Simplement, en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, il faut bien voir que c'est une rhétorique. Il est allié au Parti communiste, qui est un parti pro-nucléaire. Il est productiviste, il souhaite redémarrer la croissance, la production, il est pour les grandes infrastructures. Il n'y a rien là d'écologique, réellement. Il reste 2 semaines de campagne. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés ou qu'est-ce qui pourrait vous faire dire, eh bien, finalement, cette campagne, elle a valu le coup malgré tout ? Quels sont vos objectifs aujourd'hui, Eva Joly ? Alors, mon objectif, c'est que nous parlons des véritables enjeux pour les Français qui sont l'écologie, qui est par exemple ici le forage en mer Méditerranée, que les citoyens prennent conscience qu'il y a une contradiction d'intérêt entre l'intérêt des compagnies multinationales et les leurs, et aussi parfois l'intérêt des gouvernants, l'intérêt qui représente Nicolas Sarkozy, qui représente les puissants, les multinationales, les cartels, les clans, et l'intérêt général qui s'oppose à cela, qui veut protéger l'environnement. Donc c'est tout ce sujet-là que je veux porter haut et fort dans cette campagne. En 2 mots pour finir, le prochain temps fort de votre campagne la semaine prochaine ? La semaine prochaine, je fais un meeting à Grenoble, le jeudi. Parfait, on y sera. Merci beaucoup Eva Joly de nous avoir fait partager un petit peu de votre temps, de votre campagne. Voilà, on vous laisse repartir vers Paris. Je crois que vous avez un avion tout à l'heure.